Abracadabra, abracadabra. 5 ans après Chromatica, Lady Gaga fera son grand retour ce vendredi avec son 7e album solo, My M. Un album, mais surtout une era qui pourrait cacher une ambition beaucoup plus grande qu'on le pense. Salut, c'est Stéphane et tu es bien sur Click & Culture. Ici on parle musique, on parle ciné, on parle pop culture. Et aujourd'hui je te propose de voir en 3 points en quoi l'era autour de My M, le 7e album solo de Lady Gaga, pourrait être l'era la plus audacieuse de la carrière de Lady Gaga, au point de cacher une revanche sur l'une de ses périodes les plus incomprises de sa carrière dans la pop musique. Après le futur et l'espace dans Chromatica, cette nouvelle ère nous offre un retour dans les ténèbres, accompagné de visuels jouant sur le côté gothique, parfois un peu sur l'occultisme, mais également le retour de synthé ou de gimmicks pouvant rappeler l'era de Fame Monster ou Born This Way, des eras très marquantes du début de sa carrière. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu ressentir en écoutant les premiers singles This Is et Abracadabra. Et quelque chose qui marque à leur écoute, c'est le retour de ce côté un peu expérimental qu'on a pu retrouver sur ces albums que je viens de citer, mais qui a également été poussé à fond sur l'album Art Pop, un album qui, je sais, tu sais, nous savons, a été plus qu'incompris au moment de sa sortie. C'est d'ailleurs, je pense, l'une des raisons qui fait que beaucoup de ses fans voient en ce nouvel album qui arrive le fameux Art Pop 2, pour lequel il y a également eu un hashtag, pour lequel il y a également eu un énorme soutien, un album que beaucoup espéraient. Sans oublier qu'en lisant les déclarations à propos de ce nouvel album qui arrive, My M est né de la peur de Lady Gaga de retourner dans la pop. On pourrait donc s'attendre à une identité bien assumée qui nous emmènera dans un univers au-delà de nos attentes. Et pour continuer sur les déclarations autour de cet album, le nom de l'album My M est très parlant dans ce sens, car selon la principale intéressée, My M signifierait la définition du chaos et de son amour pour la musique. Ce qui rejoint totalement cet argument qui nous fait penser que nous retrouvons des sonorités beaucoup plus expérimentales, à la manière de Born This Way, mais également un peu poussées à la manière d'Art Pop, par le côté chaos, par le côté immersion totale, ce qui pourrait nous faire croire qu'une revanche à travers la conception de cet album a 2 fois plus de sens, car si Art Pop a pu être incompris à l'époque, alors qu'il propose malgré tout des choses quand même très intéressantes musicalement parlant, Born This Way, qui est aujourd'hui encore considéré comme l'album signature de Lady Gaga, commençait déjà à diviser un peu la critique à l'époque à son sujet. On y voit d'ailleurs un aspect très personnel à la conception de cet album. On le sait, la production personnelle de Lady Gaga sera très importante dessus, mais également celle de son fiancé Michel Polanski sur certains morceaux. La différence c'est que si cet album se veut expérimental, poussé et hors du temps, Lady Gaga arrive avec dans un contexte solide. Aujourd'hui, on parle plus simplement de Lady Gaga comme une simple pop star, mais comme une icône de la pop culture en tout point. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'elle a fait comprendre et qu'elle a installé avec l'ère précédente Chromatica, qui faisait parfaitement le lien entre la Lady Gaga pop et la Lady Gaga hollywoodienne, avec un retour dans une pop et des featuring qui s'inscrivaient dans la tendance du début des années 2020, de quoi lui permettre en tant que pop star du début des années 2010 de se faire une place sur le marché du streaming. Parce qu'on le rappelle, à sa sortie en 2020, Chromatica était le premier album pop de Lady Gaga depuis la sortie d'Art Pop en 2013, là où son album Joan en 2016 se voulait un peu plus rock et un peu plus country. Et c'est d'ailleurs finalement toutes ces choses qui rentrent en adéquation avec l'ADN du personnage Lady Gaga, un personnage qui innove, qui évolue et qui brise les frontières. Et si tu as l'œil, chose que je suis sûr que tu as, on peut remarquer que l'acheminement vers cet album a été fait pour te rappeler ce que je viens d'évoquer. Parce que finalement, le cheminement vers My M, c'est un peu comme le concept du petit poucet qui laisse traîner des miettes de pain derrière lui. Chaque chose a été travaillée, mais surtout pensée pour rappeler l'icône qu'est Lady Gaga. Et ce, aussi bien du côté du public pop que du public hollywoodien. On peut traduire tout ceci par sa performance au JO de Paris l'été dernier, son interprétation d'Harley Quinn dans le film Joker Folie à 2. Harley Quinn qui, on le rappelle, est un personnage emblématique de la pop culture et plus particulièrement des comic books. Une sortie d'ailleurs qui a été accompagnée par la sortie d'un EP. Un EP, je le rappelle, qui est composé de musique principalement jazz, principalement rock, et également un feat stratégiquement bien pensé avec une autre grosse icône de sa génération, Mr. Bruno Mars, sur le fameux Die With A Smile. Je parle bien sûr de Die With A Smile. Just for a while and die with a smile.
Un feat qui a d'ailleurs bénéficié de plusieurs interprétations et dans les conditions les plus classes possibles, comme celle sur cette fameuse scène à Vegas. Et au cas où tu aurais oublié qu'un album de Lady Gaga arriverait et qui retournait un peu dans ce registre un peu dark, un peu hors du temps, qui rappelait les eras Born This Way, les eras de Fame Monster, les eras art pop, ne t'en fais pas. Les dress codes de chaque apparition publique de Lady Gaga étaient là pour le rappeler, et ce, de la coiffure à la tenue portée. Je pense qu'avec Mayhem, on doit garder les deux yeux bien ouverts, car il s'agit là d'une era qui ne sera pas entièrement tournée sur la musique, mais surtout là pour mettre en valeur l'aura de Lady Gaga, surtout là pour mettre en tête d'affiche son iconisation, parce que finalement, Mayhem, c'est l'era dans laquelle tu retrouves chaque partie de la carrière de Lady Gaga. Et à mon avis, le cheminement de tout ça se retrouvera dans les différents shows qui sont prévus, aussi bien sur le concert à Rio, mais également dans une potentielle tournée. C'est d'ailleurs rien un hasard que l'annonce de l'arrivée de l'album, ou du moins l'arrivée du nom de ce nouvel album, a été précédée par la diffusion de différents artworks faisant référence aux anciennes eras. Et au-delà du côté chiffre que beaucoup évoquent, je pense que l'ajout de Die With A Smile jouera un rôle précis dans le storytelling de l'album. Parce que oui, on le rappelle, Die With A Smile a très bien marché, il s'agit d'ailleurs d'un des plus gros succès de l'année 2024. Par rapport à ce qu'on nous vend, par rapport à ce qu'on nous dit et par rapport à ce qui semble se dessiner, j'ai hâte de voir ce que va donner Mayhem. On est là sur un album qui pourrait nous emmener dans des horizons que Gaga n'a pas encore explorés, mais à la fois un album qui pourrait rendre hommage à cette pop psychédélique que Gaga nous a offert au début de sa carrière. Et cela se retranscrit dans l'intérêt qu'on peut voir autour de la sortie de cet album, comme sur le flash mob autour d'Abracadabra qui a été fait à Paris, et qui rappelle un peu cette tendance qu'on avait de faire des flash mobs en 2011. So yes! Golden Pop Era is back! Et toi, qu'en penses-tu? Es-tu fan de Lady Gaga? Quel est ton album préféré de Lady Gaga jusqu'à présent? Quelles sont tes attentes autour de Mayhem, son 7ème album studio qui sort cette semaine? Dis-moi tout, like, commente, partage, et je te dis à bientôt, même endroit, même chaîne.